d'inviter son Excellence M. Saïd Mohamed Jaffar, chef d'État et président du gouvernement des Comores, à s'adresser à l'Assemblée générale. Je demande au chef du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence M. Saïd Mohamed Jaffar à la tribune. Sur cette invitation, le président Seydi Ahmed Jaffar se dirige donc vers la tribune où il va prononcer à son tour l'importante allocution que nous attendions tous. Monsieur le Président, qu'il nous soit permis tout d'abord de vous exprimer au nom du peuple comorien notre profonde gratitude pour l'accueil si chaleureux que vous avez réservé à la candidature du jeune État des Comores. Nos remerciements vont tout d'abord aux membres du Conseil de sécurité dont la recommandation favorable et sans équivoque a déterminé le sens de la quasi-unanimité de votre Assemblée générale. Nous sommes heureux aujourd'hui, devant cette auguste Assemblée, de pouvoir, la tête haute, rappeler les grandes étapes ainsi que les méthodes de notre lutte de libération. Conscients aussi bien de nos insuffisances matérielles de tous ordres, des dimensions réduites de notre territoire, que de problèmes liés aux positions géographiques, le peuple comorien a choisi de se libérer de la domination coloniale en usant uniquement des moyens pacifiques basés sur la persuasion et le dialogue avec la puissance administrante. Alors qu'il était question d'indépendance depuis le début des années 60, l'étape déterminante fut le vote d'une résolution par laquelle, le 22 décembre 1972, le peuple comorien, à travers ses élus, s'est solennellement engagé dans la voie de l'indépendance, dans l'unité nationale et l'intégrité territoriale des Comores. Le processus ainsi engagé a abouti aux accords du 15 juin 1973, en vertu desquels la France, officiellement, a reconnu la vocation des Comores une indivisible à l'indépendance. Le référendum du 22 décembre 1974, par son oui massif, 95% en faveur de l'indépendance, avec une participation électorale de 93%, fut la consécration de cette volonté inaltérable de libération et d'émancipation du peuple comorien. À l'intérieur, cette action vis-à-vis de la puissance administrante a été facilitée par l'appui efficace d'un grand nombre de pays, dont notamment ceux de nos frères d'Afrique, du monde islamique et de tous les pays épris de paix et de liberté. L'OIA, par son comité de libération, et le groupe africain au sein de cette assemblée, l'ONU, par son comité spécial de décolonisation, se sont déployés pour sensibiliser l'opinion internationale quant à la menace qui pèse sur l'intégrité de notre territoire national, tout en gardant la sérénité nécessaire pour saluer à chaque étape de notre cheminement de l'indépendance des efforts accomplis par les partis intéressés. Comment le peuple comorien, devant une telle solidarité, une telle mobilisation, pourrait-il rester insensible? Et pourtant, malgré ces appuis, nous présentons seuls devant vous. Le Conseil exécutif national a demandé à la France de parrainer la candidature des Comores à l'ONU comme il est d'usage. Celle-ci n'a pas cru devoir répondre favorablement à notre appel. Est-ce le destin qui a voulu que l'affaire des Comores soit toujours entourée d'énigmes? Allah, l'omniscient, est seul capable d'y répondre. Les regrets que nous éprouvons devant cette attitude sont d'autant plus grands qu'au cours de la période très courte qui a couru du 22 décembre 1972 jusqu'au 6 juillet 1975, en passant par le référendum d'autodétermination du 22 décembre 1974, la France
a conditionné l'indépendance des Comores à l'accomplissement de certains délais, à de nouvelles exigences qui ne pouvaient qu'encourager la partition de notre pays. La déclaration unilatérale de l'indépendance du 6 juillet n'est pas un acte de défi lancé contre la France. C'est plutôt l'expression de notre volonté, de notre détermination face aux manœuvres de certains milieux au sein de la République française qui restent, malgré le courant irrésistible de l'histoire, attachés désespérément aux délices de la colonisation. L'indépendance des Comores, ainsi que l'admission de notre pays au sein de cette illustre organisation, s'applique bien entendu à l'ensemble de notre territoire national. Cette position découle des principes de la Charte des Nations Unies. Elle a été réaffirmée par la déclaration 1514 de décembre 60. Pour ce qui est des Comores, les résolutions 3161 de 73 et 3291 de 74 de l'Assemblée générale, de même que les déclarations du gouvernement français du 26 août et 24 octobre 1974 sont catégoriques. Or, depuis que nous nous sommes déclarés indépendants, l'ex-puissance administrante a installé sur une partie de notre territoire une administration directe. Celle-ci échappe à l'autorité légitime de notre gouvernement et méconnaît, premièrement, notre souveraineté et deuxièmement, les acquis du statut de l'économie interne. Et pour parler engagés par les gouvernements comoriens et français durant la première quinzaine du mois d'octobre dernier sur les transferts des pouvoirs pour l'ensemble de notre pays ont dû être suspendus par suite d'un désaccord fondamental sur le caractère sacré et non négociable de notre intégrité territoriale et sur les principes de la non-ingérence dans les affaires intérieures entre les deux États souverains. Depuis cette date, nous assistons dans notre pays à un drame politique et humain extrêmement grave. Nous voyons d'un côté les instances dirigeantes de l'ex-puissance administrante s'efforcer de briser notre unité nationale par des procédés dits institutionnels, mais étrangers et inapplicables à notre jeune État souverain. De l'autre côté, des bandes de fanatiques détruisent systématiquement des villages entiers, organisent la déportation massive d'une population pacifique et sans protection, avec la complicité passive et active de la gendarmerie française, de la Légion étrangère et des fusiliers marins français. Nous laissons à cette auguste assemblée et soin d'apprécier la gravité de ces situations en souhaitant du fond du cœur qu'ensemble, avec toutes les parties intéressées, nous trouvions une solution juste, équitable et appropriée. Les Comores sont un ensemble de 4 îles situées dans l'océan Indien. À l'entrée du canal de Mozambique, nous occupons une position privilégiée, mais difficile sur la route du pétrole. Alors que l'océan Indien était resté une zone de paix, nous nous inquiétons à juste titre de tous les indices qui montrent que cette région du monde est en train de devenir une zone d'affrontement. Avec 300 000 habitants répartis sur 2235 km², l'archipel est un pays aux dimensions réduites. C'est aussi un pays sous-développé. La situation économique et sociale dramatique nous pose beaucoup de problèmes. Tout cela fait que nous sommes un pays vulnérable, mais c'est justement ces situations de faiblesse qui fait que notre volonté de coopération internationale est forte et authentique. C'est parce que nous sommes un pays pacifique que nous préférerons toujours, lorsque cela sera possible, la solution supranationale. C'est ainsi que nous adhérons sans réserve
à toutes les dispositions de la Charte qui prévoit le règlement pacifique des conflits et le développement du respect du droit international. Pays du tiers-monde, nous comptons beaucoup sur l'ONU. À la mesure de nos moyens, nous travaillerons pour lui donner des possibilités de répondre à nos espoirs. L'ONU fait et doit sauvegarder la souveraineté des petits États. L'ONU fait et doit créer toutes les conditions juridiques et pratiques d'une solidarité entre les États. L'ONU fait et doit permettre d'humaniser les rapports entre les peuples du monde. Et enfin, l'ONU fait et doit faire admettre un nouvel ordre économique mondial fondé sur la justice, l'égalité et les droits au bien-être. La France s'est résolument engagée dans la décolonisation dès le début des années 60. Bien souvent, elle s'est posée en défenseur du tiers-monde, refusant toute politique d'hégémonie, contestant un ordre économique et financier injuste. Cela, nous n'avons pas voulu l'oublier et nous pensons que la France, fidèle à son idéal de liberté, à ses traditions démocratiques, respectera la volonté massivement exprimée par le peuple comorien le 22 décembre 1974. C'est la seule attitude qui soit digne d'elle et la seule qui soit conforme au désir d'amitié et de coopération maintes fois exprimé par nos deux peuples. Je voudrais, avant de terminer, présenter toutes les félicitations de mon pays au président de l'Assemblée générale pour son élection éclatante à la tête de cette Assemblée. Je suis persuadé que sous votre haute et sage direction, les travaux de cette Assemblée seront couronnés de succès. Monsieur le Président, pour bien marquer notre foi envers notre organisation, mon pays a décidé d'adopter comme date de fête nationale la date d'aujourd'hui, date de notre admission en tant qu'État uni et souverain membre de l'ONU. Merci.